Et bonsoir Nicolas, chef d'orchestre de la Chronique Culture. Ça fait 4 mois que les spectateurs attendaient ça, l'Opéra Garnier renoue avec ses représentations. Une fermeture due à l'épidémie de coronavirus. Et ce lundi et ce mardi, 2 concerts solidaires exceptionnels dédiés en partie au personnel soignant. Des représentations adaptées aux mesures sanitaires préconisées actuellement, Mohamed. Une bouffée d'air frais, en tout cas pour cette institution parisienne qui sort de plusieurs mois de turbulences. Reportage TV5 Monde à Paris, Martin Van den Bosch, Maëva Defroyen et Aïn Varé. Bonsoir madame. Alors, vous êtes au balcon. Le moment est important pour ces mélomanes. Après des mois d'absence, ils retrouvent enfin les dorures de l'Opéra Garnier. Très heureux et puis très ému parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait ce moment-là. Et puis je me sens extrêmement privilégié surtout d'être là ce soir. Des retrouvailles importantes pour le public, mais aussi pour le chef d'orchestre, Philippe Jordan. Je suis très heureux de enfin rejouer, et pas que moi, hein. C'est toute la maison qui commence à résonner avec l'orchestre. On était ravis de se retrouver il y a quelques jours pendant les répétitions. Juste de se voir déjà, d'avoir un contact social. Hein. La musique est quelque part sociale, mais aussi avoir justement le jeu direct. Hein. Dans le public, la fraîchement nommée ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, des mécènes et des abonnés. Tous sont venus pour la musique, mais aussi pour rendre hommage au personnel soignant. Durant cette soirée, les fameux gestes barrières donnent le tempo. Seul un siège sur 2 est occupé, le masque est obligatoire pour se déplacer et certains musiciens jouent derrière une vitre transparente. L'événement est aussi l'occasion pour le président de l'Opéra de rappeler les difficultés que connaît son institution, fragilisée elle aussi par la crise sanitaire et les grèves de l'année passée. Peut-être que ce Covid, s'il a tellement frappé de malheur beaucoup d'entre nous, il aura peut-être mis d'une façon en évidence la nécessité en France d'un vrai grand, fort service public. Comme la tradition le veut, ce soir, à l'occasion de la fête nationale, un autre concert sera donné à l'Opéra Garnier. Dans le public cette fois, des soignants et des personnes fragilisées par la crise sanitaire. Polémique, Nicolas, à Montréal, au Québec, avec le limogeage de Nathalie Bondil. Elle était à la tête de la direction générale du musée des Beaux-Arts de la ville. Polémique, c'est peu de le dire, Mohamed. Effectivement, c'est le sujet qui agite actuellement le monde culturel québécois, en tout cas en ce début de semaine. Nathalie Bondil, directrice depuis 1999 de l'institution montréalaise. Son contrat a été rompu ce lundi. Pourquoi ? Eh bien, le conseil d'administration du musée invoque notamment des accusations de harcèlement psychologique de la part de Nathalie Bondil. Un environnement de travail qualifié de toxique par certains employés. Et selon Michel de la Chenelière, le président du conseil d'administration du musée, il était impossible de fermer les yeux sur ce genre de situation. Il répondait à nos confrères de Radio-Canada. En 2020, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas se permettre de mettre des employés en détresse. C'est abominable, ça. On ne peut pas faire ça. Il faut changer les choses, il faut s'en occuper. Et le conseil, il a été saisi par le syndicat du musée des Beaux-Arts et on s'en occupe. Nathalie Bondil, Nicolas, qui en tout cas réfute ces accusations. Un mensonge, selon ses propres termes. Selon elle, elle n'aurait eu des problèmes qu'avec une seule personne et que le comité de direction n'a pas reçu de plainte formelle. Voilà pour la défense de Nathalie Bondil. En tout cas, cette éviction provoque de très nombreuses réactions dans le monde de la culture au Québec, où elle était appréciée et son travail salué de tous. Écoutez la réaction notamment de celle de Pierre Lassonde, président du Conseil des Arts du Canada. Je trouve ça absolument lamentable que Mme Bondil se fait licencier. Ça n'a aucun sens. C'était la directrice générale la plus performante de n'importe quel musée au Canada. Elle a fait plus pour le musée de Montréal que n'importe qui d'autre pour n'importe quel autre musée. La gouvernance au niveau du conseil, elle est totalement manquante. Voilà, avant d'avoir d'autres développements sur cette histoire, sachez que Nathalie Bondil a également reçu les soutiens de la ministre de la Culture canadienne, Nathalie Roy, ou encore de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce plein complet sur cette polémique.